L'Italie, c'est sans nul doute l'un des pays à visiter pour tous les passionnés de lieux abandonnés. Et c'est d'ailleurs pour cela que je m'y suis de nouveau rendu cet été, pour la 3e fois déjà. À la base, je ne comptais pas spécialement faire de reportage. J'avais seulement prévu de profiter des lieux extraordinaires que nous offre ce pays pour en faire quelques photos. Et j'en ai exploré un bon nombre. Mais alors que la fin du voyage approchait, je suis tombé sur un endroit qui au premier abord ne semblait vraiment pas exceptionnel, mais qui m'a rapidement intrigué, à tel point que j'ai décidé de prendre mon matériel vidéo pour vous partager cette découverte. Bienvenue à tous chers explorateurs pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire découvrir un lieu très intriguant. Nous sommes ici perdus dans la campagne italienne, une région notamment célèbre pour ses vins. Et bien, j'ai découvert un endroit très particulier. À la base, je suis juste venu ici un petit peu par curiosité pour faire quelques photos. Mais ce que j'ai découvert derrière ce portail, aujourd'hui complètement envahi par la végétation, mais grand ouvert, ça m'a vraiment étonné. Je me suis dit, il faut absolument que j'en fasse une vidéo. Et d'ailleurs, la première des choses étonnantes se trouve juste ici. Un véhicule très stylé d'ailleurs. Complètement envahi par la végétation et les toiles d'araignée. Ah, et je l'avais même pas remarqué parce qu'il se confond avec les plantes. On a là le vélo sans doute du dernier propriétaire, hein, qui est en train de se mêler au sol. C'est assez fou. Et juste là, la maison. Alors vu comme ça, c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle est petite, mais parce qu'elle est en partie cachée par la végétation. En réalité, vous allez voir, il y a pas mal de pièces. D'ailleurs, juste ici, il y a une autre voiture cachée, encore plus cachée par la végétation et par les araignées. Il y a des araignées absolument partout. Et c'est pas fini. Avant de rentrer dans la maison, juste derrière moi, il y a encore un autre véhicule abandonné. Mais alors lui, on n'arrive même plus à voir à quoi il ressemblait à l'époque. Et vous allez vite le voir par la suite. Ces 3 véhicules, c'est pas les seuls que cache cette maison. Et d'ailleurs, cet endroit cache également d'autres collections parce que il est clair et net que le dernier habitant était un grand collectionneur de plein de trucs différents. C'est assez insolite justement. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans cette maison. Et nous allons pouvoir commencer la visite. Mais avant d'aller explorer, si vous êtes ici, c'est que vous aimez les lieux abandonnés et leurs histoires ou les lieux insolites. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, sur s'abonner et sur la petite cloche. Et puis si tout le monde vraiment peut mettre un commentaire en dessous de la vidéo, même très rapide, ça m'aide énormément, c'est gratuit, ça ne prend que quelques secondes, j'essaie de répondre à tout le monde et en plus apparemment ça augmente l'espérance de vie. Bref, que du bénéfice. Mais avant de repartir explorer cette maison, j'ai quelque chose qui va sûrement intéresser les photographes vidéastes et leurs proches. Attention, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Mais il y a quelque temps, une marque que je ne connaissais pas m'a contacté pour que je mette en avant un de leurs produits. Ce à quoi j'ai répondu: tu me prends pour un vendu, c'est ça? Écoute-moi bien, bambino. Ça fait plus de 5 ans que je fais des vidéos. J'ai à peine plus de 10 000 abonnés. Mais certains sont là depuis le début. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils savent que je ne cherche pas à faire du buzz à tout prix. Ils me font confiance, comme ma propre famille. Alors je ne peux pas dire du bien d'un produit que je ne connais pas. Tu me comprends? Oh, mais je comprends tout à fait, hein. Mais du coup, si vous voulez, je vous envoie un truc gratuitement, comme ça, cadeau. Et puis, vous me dites tout simplement ce que vous en pensez. Bon bah ok. Et c'est donc comme ça que Kenface m'a envoyé ce trépied que j'ai déjà trouvé au premier abord très stylé. Mais pour l'exploration, j'ai besoin d'un trépied qui remplisse plusieurs conditions. Déjà qu'il soit léger, ensuite qu'il soit stable et puis qu'il soit rapide, facile, pratique à déplier, à replier, etc. Je l'ai donc utilisé quasiment tous les jours en Italie pendant 2 semaines dans des conditions qui sont quand même assez difficiles, hein. J'ai rampé, j'ai escaladé, je l'ai fait tomber et franchement je dois dire que j'ai été assez étonné. Il a rempli absolument toutes les conditions que je voulais, à tel point qu'aujourd'hui c'est devenu mon trépied pour les explorations, tout simplement. Donc merci énormément Kenface pour votre confiance, ça m'a touché qu'une marque s'intéresse à mon travail, et puis je le reprécise, mais je ne touche absolument aucun euro pour dire cela, je dis simplement ce que je pense.
Et pour finir en plus, comme ils sont super sympas, ils vous offrent même un code promo avec Urbex. Vous avez moins 20% sur toute leur boutique. Les liens vers leur site et vers ce trépied sont évidemment disponibles dans la description. Merci de m'avoir écouté et sur ce, retour à la vidéo. Au vu de l'état extérieur, il y a certaines pièces qui sont complètement effondrées. Vous voyez qu'il n'y a pas de doute quant à l'abandon de la maison. Alors avant de monter à l'étage, on va commencer par les pièces qui sont en bas, peut-être moins intéressantes visuellement, mais il y a quand même des éléments très intéressants. Puis la question de pourquoi il y a un ordinateur au milieu de la cuisine, parce que oui, c'était clairement la cuisine. On le voit, c'est très étrange, hein, mais il y a vraiment la vaisselle qui a été laissée comme ça, comme si c'était parti du jour au lendemain. On a les ustensiles de cuisine, tous les produits alimentaires, avec notamment des dates aux alentours de 2016-2017. Donc peut-être la date d'abandon du lieu. Là on a encore les pots de farine à moitié vides. Les tiroirs sont pleins, de même que les armoires. Il y a une chose que j'aime bien ici, c'est qu'il y a les cartes postales. Puisqu'il y avait des correspondances avec une autre famille, ils correspondaient assez souvent, on a pas mal d'échanges. Et on voit qu'avec le temps elles sont décollées, et puis au fur et à mesure elles sont tombées, juste ici. Bon, par contre c'était pas très pratique pour descendre à la cave. Mais on y arrive au bout d'un moment. Et vous le voyez ici malheureusement, on voit que la maison est abandonnée depuis quand même pas mal de temps. Toute la partie centrale est malheureusement effondrée. On était sans doute dans un atelier garage. On voit qu'il y a des pneus ici et puis il y a 2 carcasses de moto. Alors je pense qu'elles ont été pillées, hein. Les pièces ont été volées par des personnes mal intentionnées. Mais c'est pas mes préférés. La moto que je préfère, elle se trouve un peu plus cachée. Juste ici. Regardez celle-là. Je l'aime beaucoup. Je la trouve vraiment très typique de l'Italie. Et au début de la vidéo, je vous ai dit que c'était une région qui était célèbre pour ses vins. Et je ne vous ai pas menti. Regardez-moi la collection, encore une, de bouteilles de vin. De retour à l'entrée. On a ici les escaliers et avant, on a cette pièce que j'aime beaucoup quand même. Et la pièce est vraiment stoppée au début des années 2000 avec ce gros écran d'ordinateur, le téléphone bien typique de ces années-là. Et puis surtout, on voit que le dernier habitant était un passionné d'informatique. On a ici toute une collection d'éléments informatiques aujourd'hui rétro, puisqu'il y a de l'informatique a évolué tellement vite. Quand je vois ça, je me dis, il y a sans doute des enfants aujourd'hui qui n'ont aucune idée de ce à quoi ça servait. C'est fou. Et malheureusement, vous voyez qu'il y a eu, je pense, pas mal de pillages pour chercher des éléments qui valaient assez cher. Et tout a été jeté sur le sol par des sauvages, tout simplement. Autre élément typique de ces années-là qui aujourd'hui a complètement disparu, si j'ose dire, ce sont les cassettes. Regardez, il y en a même une ici pour apprendre à parler français. Très marrant. Et en plus de tous ces éléments informatiques, on a donc une troisième collection qui se trouve dans cette pièce. C'était les encyclopédies. Regardez ça. La collection est magnifique. Il y en a une ici et une autre juste là-bas. Il manque quasiment aucun tome. Donc vraiment, je pense qu'en l'état, ce sont des collections qui aujourd'hui peuvent valoir très cher. Malheureusement, là, elles sont dans un état catastrophique. Donc on va quitter le rez-de-chaussée pour aller à l'étage où se trouve l'une de mes pièces préférées, la chambre. On a la plus belle chambre qui se trouve ici, mais avant, je vais vous montrer qu'il y a d'autres pièces. Tout d'abord la salle de bain,
On dirait encore une fois que eh bien, tout a été laissé tel quel, brutalement. Regardez, le dentifrice et la brosse à dents sont encore là, à moitié utilisés. Et puis là, on arrive dans une chambre assez bizarre, qui a peut-être été squattée pendant un moment. Et dans cette pièce, on a quelque chose qui s'ajoute à la liste de toutes les collections. C'est des collections footballistiques, notamment tout autour de la Juventus de Turin. Je pense que c'était son équipe favorite. Là, c'est assez fou. Il y a même des cassettes de la Juve qui sont encore plastifiées, qui n'ont même pas été ouvertes. Ça se trouve, c'est collector, hein. Et puis, à côté, on a pas mal de cassettes également sur les voitures, les motos. Et d'ailleurs, c'est pas qu'une simple passion, ça, puisque vous le voyez ici, il y a un badge de Suzuki, de concessionnaire officiel. Et c'est pas pour rien. En fait, c'est assez déroutant dans cette maison, parce que même s'il y a beaucoup d'éléments, comme vous l'avez vu, il y a très peu de choses personnelles qui pourraient nous expliquer la vie passée des habitants, sauf quelques-uns très rares, et notamment il y en a un dans cette magnifique chambre. Vous commencez à le savoir, mais les pièces qui sont comme ça, stoppées dans le temps avec tous les éléments, et qui sont en train de s'effondrer, c'est mon petit péché mignon, regardez. Toute une partie du toit s'est littéralement effondrée sur le lit. Et on a encore pas mal d'éléments qui appartenaient au dernier propriétaire. Encore ici, des cassettes plastifiées de la Juve et de Ferrari, décidément. Et juste à côté du lit, comme je l'ai dit, il y a quelque chose qui nous indique ce que faisait le dernier propriétaire. Il était donc commercial, hein, et il a même eu le petit trophée du meilleur commercial pour inventeur automobile. Donc c'est bien, il a pu faire de sa passion son métier. Ce qui est assez fou encore dans ce genre de pièces, c'est de trouver dans les placards eh bien, des vêtements encore intacts, puisqu'ils ont été à l'abri des éléments extérieurs. Tout est rangé, tout est là. Et pourtant à côté, tout tombe en ruine. Il fait vraiment trop chaud, c'est horrible. Et encore, c'est l'une des journées les moins chaudes qu'on a eues pendant ces 2 semaines en Italie. Il fait que 34 degrés à l'ombre. Au soleil, c'est encore plus horrible. Enfin, nous voici arrivés devant la deuxième partie. Franchement, j'aurais dû faire comme ça. J'aurais dû moi aussi me mettre par terre et dessiner. Il fait beaucoup trop chaud. Enfin, un peu de fraîcheur. Et puis surtout, vous découvrez la pièce la plus emblématique de ce lieu, qui malheureusement a été pillée de beaucoup d'éléments, vous allez le voir. En fait, on est dans un deuxième bureau, et je pense qu'il faisait aussi salon, parce qu'il y a les canapés. Mais ce bureau était lié à une passion différente, encore une autre, et je pense la principale du dernier propriétaire, au vu de tous les éléments qu'il y a dans cette pièce. C'était un philatéliste, un collectionneur de timbres. Quand on regarde en détail, on se rend compte que déjà le sol est jonché de timbres. Alors ça, c'est tous les mêmes. Et puis il y a surtout tous les livres de philatélistes, francobolli, hein, ça veut bien dire les collections de timbres en italien. Ici on a quelques timbres qui ont échappé au pillage. Et puis on a, je pense, les éléments qui servaient à les coller dans les bouquins. Et puis en plus, sur cette table, on a des cartes d'identité, sans doute d'un père et de sa fille, qui ont le même nom, de famille. Mais par contre, pas de carte d'identité récente qui pourrait désigner le dernier propriétaire. Et puis vous les avez sans doute remarqué, mais sur la cheminée, on a également d'autres photos de personnes, mais ce sont toutes des photos très anciennes. Il n'y a vraiment pas une seule photo récente dans cet endroit et c'est très perturbant. La photo la plus récente que j'ai trouvée, c'est celle-ci. Ça pourrait être effectivement les derniers propriétaires, et je vois pas d'enfant, ce qui expliquerait peut-être l'abandon de la maison.
pas d'héritier. Et donc, en sortant de cette pièce, eh bien on accède normalement au reste de la maison et vous le voyez, c'est complètement écroulé, mais en allant fouiller, j'ai découvert un passage secret. De la maison, en voyant ça, j'ai pas osé m'y aventurer, mais j'ai remarqué cette petite échelle posée là-bas. Et donc on arrive dans la dernière pièce de cet endroit. Et là encore une fois, c'est un voyage dans le temps. La chambre. C'est dommage parce que les murs sont un peu trop blancs. Trop vides à mon goût. Mais ce que j'aime, c'est le plafond qui s'effrite et qui tombe au sol. Le lustre qui va parfaitement avec l'ambiance de la pièce, je trouve. Et puis on a des séries de photos avec des enfants, mais qui sont encore une fois très anciennes, pas de photos d'enfants récentes. Ici il y a une photo, on dirait Lourdes, mais c'est bien ça, je me suis pas trompé. Il y a une photo de Lourdes, donc on voyage un peu dans le sud-ouest. Et c'est dans cette pièce qu'on a les photos les plus récentes. Alors je vais pas trop m'approcher, mais en fait on a une série de photos avec tout le temps la même personne, assez âgée, une dame. Alors c'est bizarre parce que tous les documents qu'on a trouvés c'est des noms d'hommes, notamment Carlo et Giulio. Donc qui était cette dame? Est-ce que c'était la mère du dernier propriétaire? Et puis pourquoi il y a toute une série de photos de cette personne dans cette pièce? Ici aussi c'est elle. Mais le plus bizarre c'est que cette pièce, on a l'impression qu'elle a été arrêtée dans le temps, mais bien avant les autres pièces qu'on a vues, où c'était plutôt le début des années 2000. Ici on a vraiment l'impression d'être dans les années 80, 90 grand max. Et puis avec les photos, on a même l'impression que c'est plus ancien, comme si vraiment on avait voulu garder cette pièce en l'état, après que, je sais pas, la dernière personne soit morte ou soit partie. C'est en tout cas l'impression que j'ai en visitant cette pièce, c'est la première fois que j'ai une impression comme ça dans un lieu. À cet instant, je suis persuadé que ma visite est terminée et je commence comme à mon habitude à fouiller les pièces à la recherche d'indices sur le passé de cette maison, avec un sentiment étrange. Même si des gens ont clairement habité la maison dans les années 2000, je ne trouve presque aucun document récent intéressant. Et je ne découvre d'ailleurs toujours aucune photo qui pourrait dater de cette époque. Et pourtant, je n'étais pas au bout de mes surprises. T'as vu qu'il y avait un escalier derrière? Où ça? Là, derrière. Dehors, qui mène à l'étage? Juste là? Bah, je sais pas regardé. Attends, je vais voir. Ah oui, effectivement. Par contre, il a l'air en plutôt mauvais état. En fait, il y a une porte, mais ça s'est effondré derrière. Mais c'est bizarre parce qu'on dirait que c'est un étage entre les deux en fait. C'est pas au même étage. Donc je sais pas comment y accéder, à part par cette porte. Bah, peut-être par derrière, là où t'es passé avec l'échelle, non? Le seul endroit où ce serait possible, ce serait au milieu de ce bazar là. Wow. Il y a tout qui s'est effondré ici. On a une porte, l'antenne pour la télé. Mais s'il y a une porte, ça veut dire que il y a effectivement un accès. Hop là. Oh. Là, c'est complètement effondré. Mais là, très bizarre cette pièce. On est clairement dans une chambre d'enfant. Et c'est bizarre parce qu'on n'a pas vu de jouets ni de photos d'enfants dans la maison. Vous le voyez, le plafond est en train de tomber en morceaux. Là, il y a pas mal de photos. Là, il y a encore un cadre. Al mio grande Francesca Amore. Septembre 90. Donc, clairement à une fille. Une petite fille. Mais c'est quoi tout ça?
Il y a des dizaines de cadres photos qui ont été empilés là. Et là, il y a un carton rempli avec des photos. Et elles sont collées à cause de la pourriture, mais il y a un carton plein. Et là aussi, regardez. Plein de photos qui ont été déposées là. Et là, wow. Alors je ne vais pas trop m'approcher. Mais c'est en fait que des photos avec une même personne. Une jeune fille, petite fille. Et là, plus grande. Et là aussi, regardez. C'est la même chose. Que des photos avec une petite fille. Elles ont toutes été posées là, comme si on voulait plus les voir. Là on a un poème qui est pour la mamma, donc je suppose que c'est la mère hein, en italien. Je sais pas trop bien parler, même pas du tout. Là encore une. Mais on a des photos jusqu'à à peu près cet âge là, je dirais 12-13 ans. Et ensuite plus rien. C'est très étrange. Et donc juste à côté de cette pièce, il y en a encore une. Et c'est donc là où on aurait pu accéder par l'extérieur. Waouh, très belle chambre. Mais alors très dangereuse aussi. Vous voyez que celle-là c'est pire. Là vraiment tout qui est en train de se casser la binette. Et je vais clairement pas pouvoir aller fouiller là-bas. Mais à qui était cette chambre encore? Il y a beaucoup de chambres dans ce lieu. C'est vraiment très étrange. Notamment cette pièce-là, là, avec le petit lit. On a presque l'impression que ça a été mis en scène, mais pas par des urbexeurs, parce qu'on voit que les photos sont pourries et elles sont restées là pendant des années. Comme si vraiment la dernière personne qui s'occupait de la maison avait créé un petit peu ces ambiances pour les faire stopper dans le temps. Je sais pas, c'est très particulier. Moi par exemple personnellement, je sais que dans ma chambre, j'avais pas des dizaines et dizaines de photos de moi. Du coup c'est très bizarre, je sais pas comment expliquer, mais si quelqu'un a une explication, des suggestions, dites-le dans les commentaires. Et en effet, j'avais bel et bien raison, cette pièce n'est pas du tout la mise en scène d'autres explorateurs. J'avais quelques doutes sur place parce que je savais que le lieu était très connu, on trouve d'ailleurs plusieurs reportages photos et vidéos, mais en y regardant de plus près, je me suis rendu compte qu'aucun de ces explorateurs n'avait découvert les deux chambres. Et il est très probable que les pièces étaient auparavant inaccessibles et qu'un effondrement récent m'ait permis d'y accéder. Dans ce cas, il faut s'imaginer que personne ne serait rentré ici depuis plus d'une dizaine d'années, ce qui ne fait qu'augmenter l'étrangeté de ces pièces et d'ailleurs de toute la maison. Car ce n'est pas tout. Vous l'avez peut-être remarqué à l'image, mais pour une fois, j'ai laissé apparaître des noms, des informations, tout simplement car on ne trouve rien sur le net. Dans la maison, j'ai appris que les parents du dernier propriétaire avaient une entreprise qui fabriquait des produits en fibres végétales, et j'ai appris que le dernier propriétaire, lui, était vendeur chez un concessionnaire. Mais c'est tout. Presque aucune information à l'intérieur, et il ne faut pas oublier que pour rajouter au mystère du lieu, il est complètement isolé en haut d'une colline et entouré par des hectares de forêt. L'abandon de la maison semble dater d'il y a environ 10 ans quand on voit les dates, mais pourtant certaines parties semblent délaissées depuis bien plus longtemps quand on voit notamment l'état des chambres, les photos qu'on peut y trouver et sans oublier l'effondrement en plein milieu de la maison. Plusieurs questions se posent alors. Est-ce que la maison aurait été abandonnée à cause de cet effondrement qui aurait eu lieu pendant qu'elle était encore habitée? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Italie, pendant cette période et dans cette région, il y a eu pas mal de tremblements de terre et qui sont d'ailleurs la cause de l'abandon de plusieurs monuments, par exemple des églises. Est-ce qu'elle a été abandonnée à cause d'un drame? Parce que oui, j'ai vraiment eu cette impression, ce sentiment que certaines pièces n'étaient plus utilisées depuis très longtemps et qu'elles avaient presque été laissées telles quelles volontairement. Et ce sentiment, il était encore plus important dans la chambre de l'enfant. Pourquoi avoir laissé toutes ces photos ici, à l'abri des regards, au lieu d'être exposées dans le reste de la maison? Et pourquoi les photos de la fille s'arrêtent toutes au même moment et qu'il n'y a pas de photos d'elle plus âgée? Malheureusement, ce ne sont là que des hypothèses. Et vous le savez, et c'est très rare, mais pour une fois, je l'avoue, je n'ai absolument aucune réponse précise à vous donner quant au passé de cette maison. Et je pense d'ailleurs que personne n'en aura jamais, car dans quelques années, elle va entraîner très certainement dans sa chute ses derniers secrets avec elle. En tout cas, merci à tous d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. N'oubliez surtout pas évidemment le j'aime, le commentaire et de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Et puis, moi je vous dis à très bientôt
pour de nouvelles aventures.